Eh ben bonjour, eh ben écoutez, bienvenue dans cette vidéo. Alors je dirais peut-être pas une nouvelle vidéo, mais ce sera peut-être à la suite de ce que vous avez avant, donc je sais pas trop encore. Eh ben écoutez, on est aujourd'hui en Dordogne, à Piégut, et on part sur le démontage de ce set qui a été malheureusement, comme vous voyez, été, donc grosse dégradation, chlorose, vraiment pas terrible, donc du coup on enlève. Donc là de ce côté-là, là j'ai mis la corde. La corde est déjà en place dedans, la corde de grimpe. J'ai mis aussi le mini cylindre parce que là-dessus va certainement y avoir de la rétention pour ramener les branches. Vu qu'il n'y a rien ici, on attachera, ça reviendra et ensuite on les gérera au sol. Donc on a le micro cylindre, la corde de rétention, les anneaux de friction, ça évite d'avoir trop d'effet poulie. Et donc on part là-dessus. Voilà. En tout cas, je voulais aussi vous remercier. Merci beaucoup à tous ceux qui regardent, à tous ceux qui s'abonnent. Continuez. Il y a beaucoup de personnes aussi qui regardent sans s'abonner, donc n'hésitez pas à vous abonner. Enfin, moi en tout cas, ça m'encourage à continuer. Merci à tous ceux qui commentent et écoutez, continuez comme ça. Allez, on prend le baudrier, le casque bien entendu. Voilà, j'ai les intercoms. On les a chargés, j'ai changé le micro et c'est parti pour ça. Et ensuite on évacuera par là-bas les branches pour l'instant. Et après il faudra qu'on fasse le tour pour le tronc, mais ce sera peut-être plutôt demain. On fera le tour par l'autre côté avec le chargeur parce que il y a quand même un petit volume de bois. Allez, on poursuit là-dessus. Allez, c'est parti pour la première branche. Bon, alors là je viens de mettre en place les lingues sur le tronc, donc là où ça a été coupé été, vous voyez, bien embié, hein, pour pas que l'eau elle ruisselle. Alors faut pas faire ça, ça sert à rien de couper en biais, faut pas été, mais quand vous faites une coupe faut qu'elle soit droite, le plus droite possible, parce que l'eau faut qu'elle reste dans l'arbre, comme fait un peuplier ou comme fait un arbre pour faire un cœur mouillé. Ça évite que les bactéries se développent. Et les bactéries, c'est les premières sur la chaîne pathogène. Donc s'il n'y a pas de bactéries, il y a moins de tout le reste. Et vu qu'il n'y a que 90% des bactéries vivent avec de l'air, donc en aérobie. Donc il n'y en a que 1% à peu près qui vivent en anaérobie. Donc ça limite, dès qu'il y a de l'eau dans du bois, ça limite toute la chaîne pathogène qui est après, c'est-à-dire toute la chaîne des dégradants de l'arbre et du bois. Donc c'est pour ça qu'on fait pas de... faut laisser un maximum d'eau dans un arbre. S'il y a de l'eau dans un arbre, ne l'enlevez pas. Donc là j'ai mis en place ça. En bas il y a le micro cylindre. On va faire la grosse branche qui est sur le côté en bas là-bas. Bon, en descendant je fais quand même de la petite qui risque rien. Voilà, ça c'est bon. Je vais appuyer celle-là sur celle-là. Ok. Alors par contre, si ça va le faire. Vas-y, tu te mets au cylindre. Alors, je vais quand même passer de l'autre côté pour protéger ma corde là-haut. Pas très haut.
vais redescendre dans le puits d'à côté. Ce sera quand même pas plus mal. Voilà. Ça va isoler ma corde de la rétention. Je vais tout faire passer de l'autre côté. J'ai chaud. C'est bien tendu? Alors, je vais me longer là-dessus. Voilà, impeccable, ça a brossé l'œil. Bon, premier lot de branches à enlever. La première, toutes les branches qu'on avait fait tomber, on vient de les enlever. Il en reste encore un petit peu, mais bon, ça devrait le faire. Donc je regrimpe et puis bah, j'en refais tomber encore à nouveau. Vu que l'arbre est pas bien grand, je monte, j'enlève, on dégage tout là-bas pour éviter qu'il y ait trop le bazar en bas. Et ben, deuxième salve de branches. Voilà. Donc, en fait, on a fait aucune rétention sur celle-ci. Ça passait tout en direct avec entaille croisée. Ça casse direct, surtout sur le bois de compression, et ça descend tout droit. Donc, pas besoin de faire de rétention. Donc, je pense que maintenant, la seule rétention qu'on ait faite, c'était la grosse qui était en déport sur la haie là-bas. C'est tout ce qu'on a fait en rétention. Donc du coup, là, c'est la même chose que tout à l'heure, hein, débitage. Et puis on amène au broyeur au fur et à mesure. Et ça. Deuxième partie des branches faite. Bon bah ça avance bien, il est 11h15, j'ai vu. Donc ça avance pas si mal que ça, on se débrouille bien. Donc je vais finir, je regrimpe et je vais enlever ça. Alors là par contre, j'ai j'ai 10 mètres. Ouais, allez, j'ai 10 mètres à faire, 10, entre 8 et 10 mètres. Mais je vais prendre quand même ma pédale et mon torse pour remonter le système au fur et à mesure. Ce sera plus à l'aise, ça permet de s'économiser. Donc je vais mettre le torse et la pédale associée au repreneur, plus le pantin, donc la pédale d'ascension. Donc du coup ça permettra d'être plus à l'aise pour monter et de moins forcer. Par contre tout à l'heure j'ai envoyé un morceau de bois, là on va l'enlever je pense. J'ai tordu le picot, donc il faudra redresser un petit peu pour que ça... c'est le talon de la branche, la grosse branche qui est venue dessus. Fini pour les branches. Il est tout dénudé. Donc ça s'est passé impeccable. Hein. Bon, à part en 3 fois on a fait les branches. Celle du milieu j'ai complètement filmé et je pense que vous avez dû voir le temps réel, même si je l'ai passé en accéléré. On en est là, donc on va aller manger. Allez, reprise après manger. Donc je vais débiter un peu les grandes longueurs pour après pouvoir les prendre avec le godet quand on viendra demain avec le chargeur. Puis après je monterai pour commencer de débiter le tronc. Donc on essaiera d'envoyer à peu près par là pour éviter de trop faire de trous. Hein. Je vais pas faire de rétention sur les troncs.
elle sert pas à grand chose. Donc je vais débiter ça là-bas dans un premier temps et puis après on montera pour aller finir le tronc. Allez, juste après manger, on remonte là. La 508 puis le bas. Bon, j'ai commencé le débitage. Enfin, j'ai commencé. J'ai bien entamé. Et il me reste plus que ça à faire. Donc il est par terre. Alors vous avez pas vu, mais ce qu'on a fait pour la quille. Pour la quille, alors j'ai envoyé le dernier morceau là-bas. Le dernier morceau que j'ai fait en grimpe, c'est celui qui est en longueur ici. Et après la quille, on a attaché. On a mis le mouflage sur le petit Magnolia. Et on a tiré dans ce sens-là. Donc elle est tombée sur la quille que j'avais envoyée depuis là-haut, et ça a permis de pas trop faire de traces, voilà, parce que la dame voulait avoir une petite hauteur, donc on lui a fait un petit plateau, voilà, pour pouvoir poser un pot de fleurs, ou voilà, faire un petit peu d'occupation d'espace, parce que forcément. Bonjour, et écoutez, c'est la suite du 13, hein, nous sommes le vendredi 14, donc la suite du cèdre qu'on a abattu hier, où vous venez juste d'avoir les images, et donc nous repartons là-bas pour aller évacuer les bois. Alors ça m'arrange pas trop parce qu'il est un petit peu plus cette nuit là, puis ça continue de maintenir une certaine humidité. J'espère qu'on va pas faire trop de traces là-bas. Hier ça allait à peu près, mais là on va voir ce que ça donne. On va amener les plaques de roulage pour mettre au bout, pour au moins faire les demi-tours, pour éviter de trop marquer le sol.
Bon, et ben nous sommes rentrés du chantier du cèdre. Donc comme vous voyez, je suis un peu changé parce qu'on avait de la terre un petit peu partout. Et du coup, eh ben, j'ai déchargé le chargeur de la remorque. Et bah, du coup, j'en ai profité pour pousser un petit peu tout ça et faire de la place. Faire de la place ici là, à la maison pour pouvoir mettre le bois à la place, donc le bois du cèdre. On était parti pour l'amener chez le paysan où on amène pas mal de bois dans l'année, mais bah, c'est du cèdre, donc bah, j'aime bien, ça chauffe bien une fois que c'est bien sec. Par contre, je l'ai repoussé ici donc avec le chargeur, mais c'est pas top, hein, c'est vrai, parce que bah, ça a mis un petit peu de terre, donc bah, si ça pouvait pleuvoir pour enlever, peut-être que maintenant ça va se mettre au beau, parce que alors chez nous c'était quelque chose. Donc je décharge ça et puis bon, on va voir ce que ça donne par la suite. Il faudra bien que je m'occupe de fendre tout ce qu'on a là. Donc j'ai encore de l'acacia, du robinier qu'on avait enlevé à Marton. Voilà, donc bah écoutez, je crois que ça va se terminer comme ça. Donc si vous êtes encore là, bah merci d'avoir regardé. Écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, hein. Il y a plein de monde qui regarde, qui sont pas abonnés, n'hésitez pas. Déjà parce que bah, c'est motivant pour moi pour faire les vidéos, et puis bah, ça fait aussi du référencement, c'est vrai. Faut dire ce qui est, le petit pouce, les commentaires. J'essaye de répondre à tout le monde, mais peut-être qu'un de ces cas je ferai une vidéo sur bah, toutes ces questions qui restent un petit peu en suspens, où je peux pas forcément répondre par écrit. Allez, bah écoutez, je vous dis à la prochaine.